La Bible nous révèle clairement qu'il y aura un homme qui prendra le contrôle de toutes choses et gouvernera le monde comme aucun autre leader de l'histoire de l'humanité n'a réussi à le faire. Cet homme sera charismatique et aura un discours qui conquérera tous. Son pouvoir de persuasion convaincra les habitants de la terre que, entre ses mains, tous les problèmes des nations seront enfin résolus. La vérité est que le monde n'a jamais vu quelqu'un d'aussi puissant, influent et intelligent que cet homme. Et cela se produira pour une seule raison. Il détiendra entre ses mains le pouvoir venant directement de l'ennemi de nos âmes, Satan. Voyez ce que dit la Bible à son sujet dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Seigneur, tu es la voie vers la vraie paix. Entoure-moi de ton amour pour que je puisse la recevoir. Accorde-moi la paix intérieure qui calme mon esprit, pour que chaque jour soit empreint de sérénité. Que ma foi et mon amour envers toi soient toujours présents et que ta paix remplisse chaque aspect de ma vie au nom de Jésus-Christ. En ce qui concerne le faux prophète, sachez que son rôle dans cette période de grande tribulation sera plus important que l'on pourrait imaginer. En plus de persécuter et condamner ceux qui ne se prosterneront pas devant l'Antéchrist, il agira également comme une sorte de premier ministre de ce gouvernement maléfique, gérant toutes les questions importantes, y compris l'imposition de la marque de la bête aux habitants de la terre. L'Antéchrist attaquera toute la nation d'Israël dans le but d'exterminer les Juifs, comme les peuples ennemis de la Bible, tels que les Philistins, les Babyloniens, les Assyriens, les Ammonites, les Amalécites, les Syriens et plus récemment les Iraniens et les Palestiniens. La Bible dit qu'alors plusieurs armées du nord, du sud et de l'est traverseront le fleuve d'Euphrate. Et pendant un certain temps, l'Antéchrist devra suspendre son plan de destruction de la nation choisie par Dieu pour faire face à ses ennemis qui surgiront sur son chemin. Et tandis qu'ils se battent les uns contre les autres, un adversaire qu'ils n'attendaient pas arrivera. Le Seigneur Jésus-Christ, monté sur un cheval blanc rempli de gloire et de pouvoir, accompagné de ses saints et de ses anges. Ses ennemis qui se battaient entre eux se rallieront, dirigés par l'Antéchrist, pour combattre le roi des rois et le Seigneur des seigneurs dans une bataille appelée Armageddon. Cet endroit en Israël sera le champ de bataille le plus impressionnant qui puisse exister, car ce qui semblait être une guerre de siècles sans fin durera le temps d'un souffle. Oui, d'un simple souffle. Le Christ détruira toutes les personnes rebelles sur la terre. Et la destruction sera si grande que le chapitre 19 de l'Apocalypse dit que Dieu devra appeler les oiseaux du ciel de toutes les parties du monde pour se nourrir des cadavres qui giseront sur le sol.